Ce vidéogramme va montrer le fonctionnement du Centre national de technologie alimentaire, ses missions et sa vision depuis sa création, sa structure pour son bon fonctionnement, les activités du centre par rapport aux besoins de la population burundaise en particulier et de la communauté est-africaine en général. Il va également parler des ressources matérielles, humaines et financières, des problèmes rencontrés au cours de son fonctionnement et des solutions proposées. Le documentaire va aussi montrer l'impact socio-économique et des perspectives d'avenir. Créé en 1993 par les autorités burundaises, cette dernière avait senti le besoin d'une gestion post-récolte de façon sécurisée et rassurée. Le Centre national de technologie alimentaire est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il est sous l'autorité d'un directeur assisté par des chefs de service, celui de l'administration et des finances, celui des études et promotions et techniques alimentaires et celui du service génie mécanique, tous subdivisés en sections. Il a été créé sous l'appui de la FAO et du PNUD. Les activités du centre ont connu un ralentissement à partir de ce jour à cause de la crise qu'a traversé le pays et ce n'est qu'en 1993 que le fonctionnement effectif a débuté. Parmi ses missions, promouvoir la recherche, le développement en technologie agroalimentaire. La première mission, c'est la promotion de la recherche, développement en technologie alimentaire. Et la deuxième mission, c'est la promotion des produits agricoles et animaux. Et finalement, la troisième mission, c'est la promotion des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans l'agroalimentaire et par le transfert, la diffusion et la vulgarisation des technologies issues de cette recherche et développement. Le Centre de technologie alimentaire s'occupe de la formation pour une meilleure conservation des récoltes. Ici, les bénéficiaires sont les différentes associations qui en bénéficient pour aller les pratiquer chez elles afin d'éviter les pertes post-récolte. Nous avons dispensé 3 technologies dont la transformation des céréales, la transformation du riz et la transformation du manioc. Les bénéficiaires ont parvenu à acquérir beaucoup de notions qui les aidera dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire dans la transformation. Et avec cette formation, nous avons eu quelque chose d'innovation que nous allons apporter chez nous dans nos entreprises. C'est-à-dire que la façon dont on transformait les marchandises que vous venez de dire, c'est différent de la manière dans laquelle on travaillait dans le passé. C'est-à-dire qu'on nous a montré la façon de transformer et la façon aussi de conserver. Pour d'autres bénéficiaires, en collaboration avec les bailleurs, des commandes des équipements de transformation sont adressées au service génie mécanique par les promoteurs des différentes unités de procédés de transformation des denrées agroalimentaires. Ici, il y a l'association qui veut une machine, il passe la commande à la direction. Et si la direction, après avoir vu la commande, c'est-à-dire qu'il envoie la commande au chef de service du service génie mécanique alimentaire. Et puis on fait l'analyse à la conception. Après l'analyse, et puis l'atelier, son rôle est de faire le traçage, le découpage. Après avoir fait le découpage, on fait l'assemblage et puis on reçoit le produit fini. Il nous a donné ces machines que vous voyez. Les livraisons des équipements de transformation par le centre fait entrer aux caisses du centre un fonds de fonctionnement qui vient épauler le budget du gouvernement, constitué en grande partie des salaires du personnel. Les sources en grande partie proviennent des formations que nous dispensons et des équipements de transformation alimentaire artisanaux que nous fabriquons et aussi des analyses que nous faisons dans notre laboratoire. De technologie alimentaire
s'occupe de la recherche en technologie agroalimentaire et du contrôle de la qualité qui s'effectue dans ces deux laboratoires, à savoir la biochimie et la microbiologie, pour aider les bénéficiaires à s'assurer de la qualité de leurs produits alimentaires, ce qui a fait du centre un centre de référence dans la communauté est-africaine. Ces machines sont mises au CNTA juste pour appuyer la recherche sur la transformation et la conservation des aliments. Nous faisons le contrôle de la qualité, c'est-à-dire nous faisons des analyses, soit sur les aliments transformés, soit sur les aliments non transformés, ça dépend du demandeur, soit aussi sur les aliments conservés. Dans ce cas, nous avons des analyses à faire, des paramètres à analyser. Et une fois ces paramètres analysés, nous pouvons constater que l'aliment en question se trouve dans les normes ou n'est pas dans les normes. Malgré le manque du personnel suffisant, le bas salaire des employés et l'insuffisance du matériel dont souffre le centre depuis sa création, ces problèmes ont trouvé des solutions et le centre a évolué sensiblement pour atteindre sa vision. Notre vision, c'est quoi? Notre vision est de redynamiser notre centre dans sa mission de recherche et développement et qui va aboutir, n'est-ce pas, à des résultats et qui soient bénéfiques et aux producteurs, aux gens qui comptent sur nous dans ces techniques de transformation et de conservation des aliments. Notre centre n'a pas assez d'équipements appropriés que nous utilisons dans la recherche alimentaire. Nos employés ont des salaires trop bas avec des répercussions sur les rendements qui peuvent provenir de leur travail. Et nous sommes très chanceux parce que nos autorités ont bien compris maintenant le manque d'équipement. Et je pense que sur le budget de l'État, chaque année, nous achetons des équipements utilisés en transformation agroalimentaire et des produits chimiques utilisés au laboratoire. Et en plus de ça, nous essayons de fabriquer avec les maigres moyens que nous avons, nous essayons de rentabiliser, n'est-ce pas, les infrastructures des laboratoires, l'atelier que nous avons, en répondant très favorablement et très minutieusement aux demandes, aux commandes faites par la population et surtout ces associations qui œuvrent dans la transformation alimentaire. L'ambition du centre est de travailler sans se lasser pour une redynamisation positive en collaboration avec ses partenaires. Le CNTA d'aujourd'hui, c'est-à-dire le CNTA de l'année 2017, est très différent du CNTA des années 2010. Il y a eu une grande évolution. Et à ce qui concerne notre mission qui est la mission de recherche. Nous comptons redynamiser nos collaborations avec ces institutions de recherche et aussi nous comptons, n'est-ce pas, améliorer la visibilité du centre puisque beaucoup de gens ne savent pas que le CNTA, c'est un centre de recherche en technologie alimentaire. Ils savent que c'est une petite unité de production de jus, de confiture et autre chose. Et là, nous comptons beaucoup sur l'amélioration de la visibilité de notre centre en montrant ce que nous faisons, en montrant ce que nous sommes capables. Et de cette façon, je pense qu'on peut rendre service aux associations qui œuvrent dans l'agroalimentaire. Le documentaire aura montré d'une manière sommaire le fonctionnement du Centre de technologie alimentaire, sa mission, sa vision, les forces et les faiblesses du centre, les atouts qu'il dispose pour servir au gouvernement en général et aux bénéficiaires en particulier. Il a également relaté des difficultés rencontrées pour assurer pleinement sa mission et les solutions y apportées. Quant à sa place dans la communauté est-africaine, que le centre soit encouragé pour garder sa pérennité. Vive les récoltes Burundi,
Vive la technologie alimentaire!